Bismillahirrahmanirrahim, ma chérie, tu m'as fait peur, ma petite douceur. Calme-toi, mon petit cœur. Ça va. Ça va et toi? Coupe le live et coupe le parle. Allah يبارك فيك الحبيبة ديالي العقوبة بالك حبيبي. Alors, j'ai un petit souci. On est dans un gros dilemme. Ouais, t'es avec tes copines toi aussi? Non, pas du tout. Ah, d'accord. J'ai besoin de ton avis, Loubna. J'ai voulu savoir, Loubna. Dis-moi. J'ai besoin de ton avis. Oui. En fait, j'ai mon frère qui est divorcé, Yek. Ouais. Et il est divorcé, il a refait sa vie et tout. Tout se passe bien avec sa fille. Ouais. Et sa fille, elle ne l'invite pas à son mariage. Sa fille ne l'invite pas à son mariage? Ouais. Alors que tout se passe bien, elle refuse de lui présenter son mari. Bah, ça veut dire qu'elle a un truc à cacher, ma chérie. Attends, parce que Loubna, que j'ai appelé 34 fois hier Ranel, parce qu'en fait, on est perdu. Et je me suis dit, non, nous, il faut que j'appelle une Marocaine, c'est pas possible. Eh ben, ma chérie, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose à cacher. Alors, c'est où elle en veut à son père, mais tu me dis que tout se passe bien, d'accord? Ouais. Et si une femme a fait ça, c'est qu'elle cache quelque chose à son père. C'est-à-dire que son père ne l'a jamais vu. Voilà. En fait, je te parle, voilà, avec le cœur, wallah al-adim, tout se passe bien, d'accord? Et en fait, lui, dans quelques jours, c'est le mariage, et lui, il n'arrive pas à croire qu'il y a quelques jours, il était avec sa fille à table en famille et tout, et la famille, notre famille, moi et mes sœurs et ma mère, nous ne sommes pas invités jusqu'à ce week-end, alors que le mariage, il est prévu depuis 4 mois. Elle vient de vous inviter là ce week-end? Ouais, elle a invité ma mère ce week-end là. Ma chérie, je vais te dire un truc, d'accord? Excuse-moi, d'accord? C'est de la faute de ton frère. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi, ma chérie, parce que tu vas me dire, ouais, mais lui, mesquine, il a pas fait. Si, il a fait. Dans son éducation, d'accord, il n'a pas pointé l'importance de sa famille. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, ma chérie, quand ils divorcent, d'accord, ou même depuis, moi, je le vois dans mon entourage, d'accord, je vois qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres. Eh ben, si je me permets de te couper, en fait, il a des défauts, il a des qualités, mais wallah, il a trop. En fait, je pense que même avec ma famille, on en parle, il en a trop fait avec les enfants. Alors, j'ai pas dit, fais attention, ma chérie, tu comprends pas peut-être le sens de ma phrase. Je te dis que peut-être ton frère, moi, je te parle pas de comment il les a élevés. Genre, comment, est-ce qu'il était présent ou pas pour eux? Je parle de lui mettre en avant sa famille. Par exemple, une obligation, vous allez voir votre grand-mère. Vous passez des week-ends chez elle. Tu vois, cette proximité, voilà. Ça non. En fait, c'est depuis le divorce, en sachant qu'ils habitent dans la même ville, depuis le divorce, si lui, il n'est pas chez ma mère, elles ne viennent pas chez ma mère. Merci. Donc, c'est une question d'éducation, parce que je divorce avec ta mère ou pas, d'accord, ça normalement, ma chérie, tu sais que la grand-mère, elle peut elle aussi demander un droit de visite. C'est-à-dire... Et en fait, j'ai une question, parce que on aurait pu, dans la vraie vie, je pense qu'on aurait été les meilleurs amis du monde, parce que je suis comme toi, Iranel, je suis une laisse tomber, et machallah, et dis à ton mari à côté qu'il a intérêt de prendre soin de toi, parce que sinon, tous tes abonnés, on va ça. C'est pas la belle famille qu'il a derrière toi. Prends un quart d'abonnés, venez tous. Prends un quart d'abonnés, venez tous. En fait, le seul truc qui me fait mal au cœur, là, Loubna, c'est qu'en fait, ça fait 4 mois que mon frère qui est dans un autre bled, qui n'est pas en France, il est invité. Et moi et mes sœurs et ma mère, on a été invités à 10 jours du mariage. D'accord, c'est bon. Alors, ma chérie, encore une fois, je ne vais pas me répéter, c'est ça. C'est-à-dire que ton frère, dès le début, il n'a pas imposé sa famille. Moi, ma chérie, divorce ou pas divorce, tu continues à aller voir ta grand-mère. C'est une obligation. J'appelle mon ex-femme, je dis, elles doivent aller voir leur grand-mère. C'est pas moi quand je vais aller voir. Dans ces cas-là, Habibi, ça veut dire que toi, t'allais pas aller voir, toi, t'allais pas suffisamment aller voir ta mère, Khoya. Pour que toi, tes filles, elles se comportent. Moi, dans mon entourage, je le vois. La proximité familiale, Hadik, là, tu vois. En fait, comme on dit, tu sais, comme on dit, lui, il est très famille et son ex, elle n'est pas famille. Ouais, mais ma chérie, dans ces cas-là, ne vous mariez pas avec des personnes qui sont pas comme vous. Tu
Tu vois, parce qu'en fait, il n'y a plus d'équilibre. En fait, tu vois, c'est comme si demain, là, ce que tu viens de me dire, c'est comme si demain, t'es chrétien et elle est musulmane ou vice-versa. Ou elle est chrétienne et lui, il est musulman. D'accord? Oui, allez, carpe diem, quand nos enfants, ils auront 18 ans, ils choisiront leur religion. Bah, alors, en fait, ça veut dire que l'enfant s'auto-éduque. Voilà. Et en fait, ma troisième point d'interrogation, c'est que là, il est dans un état pas possible parce que sa fille ne l'a pas invité. Et en fait, quand elle lui a dit, écoute, ça fait 2 ans que je connais quelqu'un, déjà, il est tombé du 4e étage. Mais elle fait pas de halal, sa fille? Hein? Elle a pas fait de halal, sa fille? Bah, vu que, en fait, je t'explique. En fait, elle lui a dit, allô, j'ai connu quelqu'un, ça fait 2 ans, ça fait 1 an que je l'ai présenté à maman, mais toi, je t'en parle maintenant, dans quelques mois, je te parle ça il y a 6 mois. Dans quelques mois, ils vont venir, dans quelques semaines, ils vont venir Mortab. Mais lui, il lui a dit, mais quand tu l'as présenté à ta mère l'année dernière, pourquoi tu m'as pas appelé? C'est pas comme s'ils étaient, tu vois, avec tout ce que j'entends dans tes lives, je me dis, ouais, il y a des hommes, des divorcés, c'est des bâtards. Mais lui, Wallah l'Adim, c'est un papa extraordinaire. Et je te dis pas ça parce que c'est mon frère. C'est parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a peur d'Allah et qui dit, bon, ça va pas marcher, c'est pas grave. Mais là, il lui a dit, bah écoute, quand elle lui a dit, elle lui a montré la photo et tout, elle lui a dit, bah écoute, vu que la personne, elle habite à l'autre bout de la France, donne-moi ses coordonnées. Sa mère, c'est une Marocaine? Ouais. Tabarakallah. Et le halal, elle lui a dit non? Sa mère? Toi, ton frère, ta nièce, elle a dit non à ton frère? Non, mon frère, la seule condition qu'il a posée, il lui a dit, je suis pas contre le mariage, mais tu me donnes les coordonnées de la personne, parce que vu qu'elle habite à 600 km d'ici, j'ai besoin d'aller... Elle lui a dit non? Elle lui a dit non, je te donne pas. D'accord, ok. Le halal, comment elle a fait son halal? Ah, elle lui a dit, attends, parce qu'il est en face de moi. Elle lui a pas dit non. Elle lui a dit, bah, plus tard, je te les donne. Alors, il a attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. D'accord, ok. Et au bout de 3 semaines, il a pété un câble. Il a dit, attends. Il a appelé son ex, c'est parti en cacahuète et tout. Il lui a dit, attends, ça fait 3 semaines que j'attends. Pourquoi tu me donnes pas jusqu'à aujourd'hui? On comprend pas. On comprend pas si nous, on doit y aller avec ma mère. Si on doit pas y aller, lui, de toute façon, il a halef qu'il y allait pas. Il a fait un halal avec sa famille, la famille de sa mère. Et lui, bah là, il est dans un état pas possible. Ah, c'est un donc petit peu en fait, elle a fait un halal avec la famille de sa mère. Ouais. Et elle, son mahram, il est pas là. Son tuteur, il est pas là. Non. D'accord, ok. Moi, si ton frère, c'est un vrai rajel, d'accord? Ouais. Sa gamine, il la renie. Si c'est un vrai rajel, sa gamine, il la renie. Je te dis, moi, comment je suis tapée dans ma tête, ouais. Tu m'invites pas, tu me donnes pas la position que je dois avoir dans ta vie, c'est-à-dire que tu me négliges, tu me considères comme si j'étais un étranger. Tu es étrangère à partir du moment où tu as décidé d'aller te marier sans ton tuteur. C'est moi, c'est lui, hein, ma chérie. Wallah, tu sais, Loubna, ce serait quelqu'un qui n'est pas présent. C'est pas là, ma chérie. J'entends, j'ai compris que ton frère, il était présent, c'est pas le problème. C'est que là, il y a un problème d'éducation, ma chérie. C'est qu'il a été présent, d'accord, mais il n'a pas, c'est-à-dire appuyé le côté, c'est-à-dire solidaire, le côté familial, le côté famille, comme tu as dit. Tu comprends? Ouais, le côté, tu vois, sa fille ne craint pas. Parce que pour qu'une barhoucha, je suis désolée, comme ça, elle vienne et elle, tu sais, c'est quoi là? C'est une dinguerie. Non, tu me dis, à la limite, ton père, il n'a pas été présent. Ton père, il vous a abandonné. Bien sûr que tu ne vas pas l'appeler. Moi, j'en ai rien à foutre, ma chérie. Tu vois, je me serais mariée en 2021, ma chérie. J'aurais jamais de la vie, j'aurais appelé le bâtard de mon père. T'as jamais été présent, pourquoi tu veux être là, moi, le jour de mon mariage? Tu vois? Mais là, tu me dis que ton frère, il a été présent. Il a été là pour sa gamine et tout. Et que sa gamine, elle le considère comme si c'était un étranger. Moi, Wallah, qu'il y a quelques jours, je ne vais pas dire parce qu'on sait jamais si on sait jamais, je ne vais pas être reconnue, mais Wallah, il y a quelques jours, elle était avec nous à table, et tout le monde parlait et tout, et j'étais en train de péter un câble à l'intérieur pour te dire que ma mère, elle a été invitée ce week-end, voilà, pour être honnête. Moi, ma chérie, je perds pas mon Qaïm Sana. Oui, bah, ils sont dans la même ville. Voilà, c'est-à-dire que ma Qaïmetch, ni son père, son propre père m'a qaïmé. Je crois qu'il a qaïmé sa grand-mère, s'il te plaît. En fait, aujourd'hui, je sais pas s'il doit aller péter un câble le jour du mariage. Pourquoi faire? La seule chose que tu peux faire, qui peut dire voilà, il a jamais vu son beau-fils, on est d'accord, son gendre? Non. D'accord. Il serre la main de son gendre, t'as marié une femme,
qui a normalement un père, mais t'as jamais demandé après son père, moi j'aurais dit ça comme ça. Ouais, mais tu vois, avec tout ça, moi j'ai la même mentalité que toi, et avec tout ça, tu sais ce qu'il ose nous dire. Ouais, mais si je vais là-bas, je fais hala, j'ai peur qu'elle tombe dans les pommes, ou j'en ai rien à foutre, il fallait y penser avant. Voilà. T'es jamais tombé, moi je suis déjà tombée dans les pommes. Ça fait une année, ça fait 2 ans qu'elle était avec la personne, ça fait 1 an qu'elle l'a présenté à son ex, mais le papa, il est où? Le papa, il est... ça, il faudrait qu'il dise ça à son gendre. Ça veut dire que son gendre, il sait qui l'a marié lui aussi. Voilà. Et le point d'interrogation, c'est pourquoi elle veut pas le présenter. Elle veut pas elle veut pas transmettre les coordonnées à son père. Je lui dis, mais tu sais, la valeur d'un père... Il n'y a personne de votre famille qui a parlé avec cette gamine? Si, on a tous parlé. En fait, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie voir une de mes sœurs, elle a pleuré. Elle a dit, ouais, mais j'ai peur qu'il aille le défoncer. Toi, t'as peur, toi. Toi, t'as peur, toi. Elle a peur que son père, il aille défoncer ta... Comédien de l'arte. Mon petit lesouine, elle dit deuxième ou qu'elle a? La méchante dit le deuxième. Elle a peur qu'il aille... Et toi, t'as pas peur que ton père, il t'éclate la gueule? Non. Elle a quel âge, sa fille? 20? Elle a 20 ans. 20, pile poil, j'ai dit 20. D'accord. Ouais. Elle a 20 ans. Barhoucha qui se marie. Ça a fait. Voilà. Ouais. Mais en fait, malheureusement, c'est une Barhoucha qui se marie qui ne craint pas ses parents. Enfin, sa mère, si. Son père, non. Moi, tu vois, ma chérie... En plus, dans la semaine, elle lui écrit, elle prend des nouvelles, elle l'appelle et tout. Mais le sujet du mariage... Moi, je suis désolée. Moi, à la place de ton frère... Ma chérie, à la place de ton frère, tu vois, il n'y a pas de oui, je te l'envoie. Viens, on se voit tout de suite. J'appelle ma fille, viens, on se voit tout de suite, t'appelles ton mari. Moi, je suis pas ton amie. Moi, tu viens, tu me dis, ouais, viens, je te l'envoie. Ma chérie, il y a des gifles franchement, qui sont partis. Merci, qui sont perdus. Moi, je te le dis. Il y a des... Voilà. والله تتعيط على باها كون كانت تاكل العصا والله elle craindrait son père. Voilà, simple. Moi, ma chérie, nous on a grandi comme ça. Hein? Les enfants issus d'un divorce, je me dis, moi je suis séparée. Tu vois, jamais moi le jour où mon fils il vient me dire maman, je machin, au moment où il me le dit, au moment où il va me parler, je t'appelle ton père. Je me dis à ton père, tu préviens ton père. Pas mais ma chérie, encore une fois, ça le fait perdu. Voilà. J'en suis quasiment sûre que ton frère, elle a jamais pris une fessée ou une correction. Quand elle était petite, oui. Quand elle était petite, oui, bien sûr, oui, quand elle était petite. Quand on était petite. Moi, ma chérie, tu sais, moi, c'est quoi pour moi l'éducation? D'accord? C'est apprendre à nos enfants notre religion, très important. Secondo, ma chérie, je veux donner de l'amour à mes enfants. Mais le tertio, je sais pas s'il passe avant le secondo ou je ne sais pas. Et que je veux que mes enfants me craignent après leur créateur. Je veux que ça soit moi. Ouais. Et moi, je vais te dire une troisième chose. Je suis née en France, j'ai grandi en France. C'est nos cultures marocaines et swab. Tu sais, le swab, le chouma, le glissihna. N'mchi nchouf ma grand-mère. Wacha zouina khayba, n'mchi nchoufa. N'dir sarat rahim. Bah oui, mais ma chérie, toi, t'es de ma génération. Hein? Voilà. Ton frère aussi. Hein? Pourquoi vous transmettez pas ça à vos enfants? Moi, ma gamine, elle a 14 ans, ma chérie. Ma gamine, elle a 14 ans. Et on dirait une gamine de 14 ans dans les années 90. Oui, mais c'est ça. Et maintenant, la question on a besoin d'un avis. Je suis en train de regarder les commentaires aussi. Je ne sais pas s'il doit... En fait, il est dans un état pas possible. Wallah al-Adim. Il a le cœur en 1000 morceaux. Et de voir un papa comme ça me fait mal au cœur, sachant que voilà, c'est très rare de voir un papa divorcé dans cet état-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il y va pas malgré qu'il n'est pas invité? Est-ce que nous, on doit y aller? Est-ce que ma mère... Le problème, c'est quoi, ma chérie? C'est qu'en fait, s'il y va, d'accord, c'est la posture qu'il va avoir. Lui-même, il va se... Comment t'expliquer? Lui-même, les gens, ils vont lui mettre tu vois? Une étiquette. Ouais. Merci. Donc, en fait, c'est à lui de voir. Est-ce qu'il va avoir l'étiquette du papa? Je peux rien faire. Ils sont venus 3 fois dans la ville où on habite. Ils sont à 600 km de chez nous. Ils sont venus 3 fois. Il les a pas vus. Et la mère, en fait, la mère de la Barhoucha, elle en pense quoi?
Qu'est-ce qu'il en est de ça? La mère, Iblis, il est assis, il prend des notes. Moi, elle m'a choquée parce que c'est une femme de valeur. Je pensais que c'était une femme de valeur. Oui, c'est le mariage de ta fille. Apparemment, elle n'était pas pour, mais tu imposes. Ah, elle était... Donc, le Barroucha, elle ne craint ni son père, ni la maman. J'espère qu'elle n'a pas un BBL. J'espère qu'elle n'a pas un BBL et qu'elle n'a pas des chambres à air au niveau des lèvres. Non. Voilà. C'est une voilée. Non. Ah, c'est une voilée? En fait, là... Ouais, c'est une voilée. Elle est pas mal, celle-là, voilée. Quelle voile? Moi, la point d'interrogation, et en plus, on est de la même génération, le blanc. Et en fait, quand je parle, moi, on me prend pour une folle. Je me dis, mais il y a un an, tu l'as présenté à ta maman. Ta maman, elle t'a pas dit, c'est رجوليها لباك باش يكون عندنا شي الراجل إلا داك وشاف عندك خوتك وشاف عندك باك سي با باغي بحال اللي شافك ما عندك الا مات الله يرحمه ولا ما كانش الله يعاونو مي كون تي لا سا دون ان كويز باش غدا الا طرات شي حاجه tu sais qu'il y a ton père qui est derrière. Comment tu peux te marier sans la présence de ton père? Elle a réussi. Ah, voilà, elle a réussi. Ouais. Voilà, elle a réussi. Voilà, tu présentes, même moi, Wallah, je suis de la même génération que toi, Loubna, j'aurais jamais pu fréquenter un homme 2 ans et le présenter à ma mère il y a 1 an, et 1 an après, mais moi aussi, j'aurais jamais pu dire que je l'ai fréquenté 2 ans, ma mère. Et en plus, tu le dis au père, normal. Mais oui, mais d'accord, ouais, mais ma chérie, ça, tu vois, encore gros problème, la faute de ton frère, Habiba. Voilà. Les enfants trop gâtés, ça s'appelle tsara. C'est-à-dire quand tu gâtes trop ton enfant et que ton enfant, en fait, tu laisses placer le laxisme, voilà ce que tu gagnes. Voilà. Tu gagnes quoi? Des massacres le walidine. Ouais. Non, mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en plus, il a fait salat istikhara, il a vu des choses pas positives. Il lui a dit, mon frère, il lui a dit, écoute, j'ai fait salat istikhara, ça sent pas bon. Déjà, comment, même si, moi, je lui ai dit, écoute, j'ai dit à mon frère, je lui ai dit, moi, je pourrais pas me marier, je peux pas me marier avec un homme qui a pas la, même si moi, je lui dis, mon père, il est comme ci, il est comme ça, ben, il va voir mon père quand même. Dans mon dos, il va le voir, il va dire, écoute, Ami, nanana. Et ben là, aujourd'hui. Mais c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je serais partie, j'aurais serré la main, j'aurais dit Tbarkallah, tu te maries avec une femme sans lui demander où est-ce qu'il est son père. Tbarkallah, j'aurais dit comme ça, c'est un Marocain le Boug. Ouais. Oui, ah d'accord, ok. Ouais. 22 ans aussi. Ah ouais, bah j'aurais dit, bah alors, tu demandes pas après son père, c'est ça les hommes d'aujourd'hui. Ils sont venus 3 fois, hein. Ils sont venus 3 fois, donc je pense qu'il y a eu des choses qui sont dites qui n'ont pas été vraies. Merci. Moi, je serais partie là-bas. Et je lui aurais tapé la fiche de sa vie, bien placée. En tout cas, foutu pour foutu, ma chérie. C'est où il part là-bas, je l'affiche. Je lui dis, bah voilà, moi j'aurais vu la belle famille, j'aurais dit, bah enchanté, le père. Je sais pas, à aucun moment vous vous êtes dit où est-ce qu'il est ton père ou un truc comme ça. À aucun moment, vous acceptez de marier une jeune fille sans son père. C'est ça les valeurs. Moi j'aurais parlé comme ça. Elle a fait venir la famille à sa mère d'un autre pays. Ils sont venus, ils ont fait le halal. Ils sont venus 3 fois, ou elle était chauffée 2 fois dans le mois. Je sais pas. Moi, wallah que je sais pas. Wallah qu'on n'en dort pas, on est tous choqués, je sais pas. Je sais pas. Ouais, bah Barsouche, il faut pas qu'il se... Il a qu'une seule fille? Non, il a d'autres enfants. D'accord, ok, de la même mère? Ouais. Ma chérie, il faut qu'ils remettent les pendules à l'heure, hein. Ouais. Parce que si tous ces gosses lui font le même coup, moi je l'aurais affiché bien placé, ma gamine. J'aurais dit, c'est ça, toi ton voile? Ah, punaise. Moi je te dis, moi j'aurais rien fait, mais mon côté d'Iblis qui est de mon côté droit, là, c'était une rose. C'est pas Iblis, hein. C'est pas Iblis, tu sais, moi j'aurais été à la mairie, tu sais, au moment quand ils disent fille 2, eh ben, je me serais levée. Je serais rentrée à ce moment-là. Eh ben, fille 2, ben, je suis là. Bonjour, messieurs, dames, c'est moi. Voilà, ma fille, elle s'est mariée sur mon accord. Voilà. Même si on est en France, mais je suis désolée, on est issus d'une culture marocaine. Et c'est pas comme ça la vie. Ma chérie, ma belle, en tout cas, moi, je t'ai dit quoi faire. Tu vois, moi, je l'aurais affiché bien placé. Voilà. Et la première interrogation, pourquoi tu veux pas lui donner les coordonnées? Malo, Casa des Papel, Malo, c'est un bébé de 21 ans.
Pourquoi tu veux pas lui donner les coordonnées? Il veut juste parler avec lui, il te la la mosquée, il se pose des questions. La mosquée, parce que Watawa, c'est un khifillah, c'est ça? Ah non, je sais pas. Ouais, bah elle, c'est une ourtie en tout cas. Hein. Ouais, c'est une ourtie. Ouais, تقحبين. اختي ما عرضش على باها ما معيطش على باها في الفاتحه اختي. Aujourd'hui, tu viens, tu mets un voile, c'est bon, on te donne le respect d'une personne pieuse et tout, alors que tu fais ni prière, ni rien du tout, et puis tu vas. Voilà, tu te donnes un genre. En fait, le voile, j'ai l'impression, c'est tu mets le voile, d'accord, tu portes le voile, et ensuite tu te fais passer, tu te donnes, en fait, c'est comme un déguisement, tu sais, mais magique. Genre, tu peux être la reine des tympans, d'accord? Et tu mets. Oui, voilà, même pas un bijou, ma chérie. Tu mets un truc, c'est bon, t'es une autre personne. T'es rentrée dans la peau de quelqu'un d'autre. Rectification, parce qu'il est en train de me regarder de travers. C'est pas qu'il voulait pas venir à la Fatha, c'est qu'il lui a dit ça fait 2 mois, c'est ça? 2 mois que j'attends le numéro, tu m'as pas donné le numéro, je peux pas venir chez ta mère. Bon, ça m'aurait pas dérangé qu'il aille chez son ex. Il va chez son ex, mais ça fait 2 mois. Pourquoi tu crois que ça fait 2 mois que j'attends le numéro et tu crois que je vais débarquer pour avoir l'image que... Ma chérie, mon petit cœur. Ce que tu dis et ce qu'il dit, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, avec ou sans numéro de téléphone, moi, en tant que jeune fille, je veux que mon père soit là, d'accord? Wallah, je fais pas ma fetha tant qu'il n'est pas là. Simple. C'est simple. Donc tu peux me sortir numéro de téléphone, adresse postale, numéro de sécurité sociale, ce que tu veux. Je ne ferai pas ma fetha tant que mon père n'est pas là. Il n'est pas avec moi. T'es avec moi. Marhaba. On fait la fetha, nqayyim baba. Ma nqayyimsh baba, shalom. Voilà. Elle a quand même réussi, elle a eu le cran de faire sa fetha sans son père. Ouais. Je lui dis, moi j'ai ma cousine, elle a attendu 6 ans. Wallah, les allers-retours, sa mère elle lui disait non. Et après, elle a attendu et lui il a attendu. Et alhamdoulilah, ça s'est fait au bout de 6 ans. Bon, on va pas abuser, on va pas dire 6 ans. Mais lui, ce qu'il attendait, il attendait pas ça. Et maintenant, ça vient faire les victimes. Tu vois, non, mais on n'a pas voulu. C'est pas ça, c'est pas moi qui a fait les invités. Ouais, mais t'as réservé une salle, t'as réservé la mairie, t'as tout fait. Non, mais moi, ma chérie, il n'y a pas d'excuse à partir du moment où c'est le daron. Oui, il faut arrêter les conneries. Voilà. Je suis pareil que toi. En tout cas, je te remercie. Mais je t'en prie, force à ton frère, ma chérie. Merci, barakallahu fik. بصحتك الله يسلمك الحبيبه ديالي شكرا والله يحفظك من العين حبيبتي شكرا ميرسي سلم عليك الخير حبيبتي بسامه سلامة الدين ديالي